Connaissez-vous la chapelle expiatoire à Paris, dans le 8e arrondissement, au 29 rue Pasquier? Un lieu surprenant, intime et presque caché. Pourtant, elle est en plein centre dans un quartier le plus fréquenté, blotti entre le boulevard Haussmann, le Paris des grands magasins, des théâtres, l'Opéra et la Madeleine. Un monument massif et tout simplement méconnu même des Parisiens. La chapelle constitue un ensemble religieux et commémoratif, consacré aux victimes de la Révolution française. Une véritable immersion dans les heures les plus sombres de cette révolution. Elle a été construite à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine, dans lequel furent inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette en 1793, après avoir été guillotinés sur la place de la Révolution, notre place de la Concorde actuelle. On veut aussi expier le régicide. Longtemps après les remous de la Révolution française, en 1814, la monarchie est restaurée. Le roi Louis XVIII s'attache à raviver le souvenir de son frère Louis XVI et se lance à la recherche des dépouilles du couple royal et les transfère à la nécropole de la basilique Saint-Denis. Et le roi lance la construction de la chapelle expiatoire. Certainement, une volonté de repentance. On peut voir les statues de Louis XVI et Marie-Antoinette dans la chapelle supérieure. On accède ensuite à la chapelle basse, avec un surprenant autel en marbre noir qui marque l'emplacement exact où le corps du roi fut retrouvé. Avant de sortir dans le jardin, faisons quelques pas dans les grandes galeries latérales. Achevé en 1826, le monument s'ouvre sur un jardin intérieur composé de tombes symboliques. Le cimetière est fermé par le Comité de salut public en 1794. Cette chapelle, dès son origine, et malgré les tempêtes politiques évidentes et les combats acharnés, résiste contre vents et marées. La Commune de Paris exige en 1871 sa démolition, mais cette résolution prise n'a jamais été mise à exécution, notamment grâce à l'action surprenante de Jacques Lippmann, qui a retardé la destruction en se faisant passer pour un entrepreneur américain intéressé par les pierres du monument, auprès de Jules Fontaine, directeur des domaines de la commune. Plusieurs fois, la destruction du symbole est évoquée. 21 projets de démolition sont présentés, notamment par Jean Jaurès. Cette chapelle n'est donc pas détruite. Au contraire, elle est classée monument historique le 22 juillet 1914. L'architecture est un style néoclassique. Le pavillon d'entrée se compose d'un vestibule et d'un escalier droit donnant accès à une cour d'honneur. Cette cour est bordée de cénotaphes dédiés aux gardes suisses tués en 1792. Et en contrebas, des galeries de cloîtres entourent la cour, mais au niveau du parc et jardin surélevé est constitué de la terre tamisée de l'ancien cimetière. La chapelle expiatoire ne devint jamais un lieu de pèlerinage politique. Financée personnellement par Louis XVIII, sur un terrain acheté par lui, la chapelle garde en quelque sorte l'empreinte du cimetière qui lui préexiste. C'est encore un enclos funéraire, lieu de recueillement pour la famille royale et pour les familles des victimes. Aucune trace de l'expiation d'une société entière et collective, inscrite dans le statuaire ou dans les inscriptions commémoratives. Même Chateaubriand y consent, a posteriori, et écrit à propos du monument expiatoire « J'ai désiré assez longtemps que l'image de Louis XVI fût placée dans le lieu même où le martyr répandit du sang. Je ne serai plus de cet avis. » Redécouvrons alors cet endroit. Ne manquez pas les rendez-vous au jardin, avec une visite commentée de la chapelle et du jardin, les 2, 3 et 4 juin 2023 prochains. C'est un endroit paisible et charmant. De nombreuses fleurs, bancs, statues et fontaines, et des bons moments de détente vous attendent. Bonne visite et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.